Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette pensée, attribuée au philosophe stoïcien Sénèque, traverse les âges pour venir frapper Allah. Porte de notre conscience moderne une conscience souvent assoupie, anesthésiée par le confort. Elle nous interroge sur la nature de nos propres chaînes, ces barreaux invisibles que nous érigeons nous et que nous prenons pour les murs du monde. Dans cette fresque de l'existence contemporaine, qui donc incarne la figure de la plus grande fragilité, de la plus profonde sottise, ce n'est pas celui qui trébuche, qui tombé se relève 1000 fois pour poursuivre une quête insensée aux yeux des autres. Non, le véritable insensé, l'architecte de sa propre déchéance, est cet homme, cette femme, qui se murmure des promesses grandioses dans le silence de la nuit, qui bâtit des empires de rêve à la lueur des étoiles pour ensuite, aux premières lueurs de l'aube, trahir son propre serment. C'est celui pour qui le premier repas de la journée n'est pas celui qui nourrit le corps, mais celui qui empoisonne l'esprit, son téléphone. Sa journée commence par un acte de soumission, un asservissement volontaire. À peine les yeux ouverts, la main se tend, avide, vers le smartphone. Ce portail scintillant qui mène aux sens de l'âme humaine, une ruelle obscure et sordide du village global. Dans cette ruelle grouillent des créatures insidieuses, des larves numériques qui se nourrissent de votre temps, dévorent votre capacité de concentration et vampirisent votre énergie vitale. Une foire où la monnaie échangeait votre attention, où se vend une marchandise frelatée, un plaisir éphémère qui laisse un goût de cendre. Vous y sacrifiez la ressource la plus précieuse de votre existence, votre temps, pour acquérir cet ersatz de connexion, ce divertissement, anesthésiant dont la seule finalité est de paver la voie de votre propre ruine. Est-ce là le destin que vous convoitez? Une vie où, pour subvenir aux besoins matériels, il vous faudrait accepter l'exil. Quitter ceux que vous aimez pour une terre lointaine et travailler comme une bête de somme pendant que l'être cher. Rongé par la solitude, chercherez du réconfort dans les messages privés d'un autre, refusez-vous à voir cette image. Chaque matin, la même litanie intérieure vous berce, j'ai le temps. L'entraînement attendra, la lecture attendra. Ce projet crucial attendra. Le matin est si doux, pourquoi se brusquer? Un petit tour sur Instagram, un coup d'œil à Facebook. Posez cet appareil un instant. Laissez le silence s'installer. Et osez contempler la véritable nature du temps qui vous file entre les doigts. Saisissez-vous sa valeur inestimable. Chaque journée est un trésor d'honneur, chaque heure un coffre de 60 minutes, chaque minute un écrin de 60 secondes. Ces fragments d'éternité vous sont offerts chaque matin, un capital renouvelé. Et pourtant, nous le dilapidons avec l'insouciance de celui qui se croit immortel, comme si la source était intarissable. La racine de ce mal, le terreau de cette procrastination mortifère, porte un nom, la zone de confort. Elle est une geôle dorée où le détenu est à la fois le prisonnier, le geôlier et l'architecte des murs. Y séjourner procure un plaisir immédiat, une sensation de sécurité fallacieuse. Mais ce plaisir est un poison lent qui rend l'existence stérile et insipide. Le plus grand préjudice de cette captivité consentit est l'asservissement à nos propres peurs, à nos habitudes les plus ancrées, à nos schémas de pensée obsolètes. L'envie d'apprendre s'étiole, l'audace de penser grand s'évanouit. La vie se rétrécit aux dimensions d'une petite boîte confortable, et nous finissons par croire que cette boîte est le monde entier. La vérité, pourtant, est que nous demeurons étrangers à notre propre force. Ignorant du potentiel colossal qui sommeille en nous, il fut un temps, pas si lointain à l'échelle de l'humanité, où le concept même de zone de confort était une chimère.
Pour nos ancêtres, la vie se résumait à une tension permanente, à une seule et unique mission, survivre. Se lever à l'aube n'était pas une question de discipline, mais de nécessité. Il fallait chasser, cueillir, trouver de quoi nourrir. Le clan, c'était leur labeur quotidien. Nul lit douillet pour les accueillir, nulle table dressée pour les sustenter. Chaque jour était une bataille, une lutte contre la faim, contre les prédateurs, contre les éléments. Le repos n'était pas un but, mais une trêve précaire entre deux combats. Chaque pas était un risque, chaque journée un nouveau défi. Et nous, leurs descendants, gavés de sécurité et de facilité, nous avons oublié. Nous ne connaissons ni la faim qui tenaille les entrailles, ni l'angoisse du lendemain. Nous tenons pour acquis le sacrifice silencieux de nos parents, leur labeur acharné pour nous offrir cette vie protégée. Et nous vautrons dans notre confort, cherchant un semblant de plaisir dans le défilement infini des réseaux sociaux. Les jeux vidéo ou les abysses de la pornographie. Nous agissons sans réaliser que ce confort même sera un jour la source de notre plus grande honte. Le miroir de notre inaction face à leurs efforts. Nous ne cherchons que rarement à comprendre. Leur fatigue à mesurer l'ampleur de leurs dons. Cette vie paisible est leur offrande, et notre devoir le plus sacré est de nous hisser à la hauteur de ce cadeau. De devenir des fils et des filles dont ils pourront être fiers. Une fierté qui illuminera leur visage lorsqu'ils parleront d'eux. Nous à leurs amis. Pour cela, il n'y a pas d'autre voie que d'arracher jusqu'à la dernière racine cette plante vénéneuse qu'est la zone de confort. Notre cerveau, dans sa quête instinctive d'efficacité, choisit la voie de la moindre résistance. Il est programmé pour conserver l'énergie et minimiser le stress, un mécanisme de survie hérité de ces temps ancestraux. Lorsque vous accomplissez une tâche familière et facile, votre cerveau fonctionne en pilote automatique, il se détend. La nouveauté, en revanche, est synonyme de risque, le risque de l'échec, le spectre de l'incertitude. Votre cerveau, par prudence, cherche à vous en protéger. De surcroît, le maintien dans la zone de confort libère de la dopamine, cet agent chimique du béné qui nous procure une sensation de satisfaction et de quiétude. Tout le jeu se déroule donc dans le théâtre de notre esprit. Il faut apprendre à négocier avec cet organe puissant, à le leurrer avec subtilité. Au réveil, lorsque l'envie irrépressible de saisir votre téléphone vous assaille, engagez le dialogue. Demandez-vous, y a-t-il une urgence impérieuse dans cette boîte de Pandore? Puis, parlez à votre cerveau. Dites-lui, l'exercice physique est bien plus gratifiant. La sensation de puissance après l'effort est incomparable. Aujourd'hui, je ferai 10 pompes de plus, quoi qu'il arrive. En vous adressant à vous-même avec cette conviction, vous commencez à reprogrammer vos schémas de pensée. Votre cerveau, peu à peu, se laissera convaincre, en effet, l'exercice est. Plus important, faisons-le. Dès que cet assentiment est obtenu, quittez votre lit sans une seconde d'hésitation. Ne laissez aucun interstice au doute. Prenez de petits risques calculés. Le week-end, au lieu de vous enfermer, partez explorer un lieu inconnu, planifiez. Une randonnée, une aventure modeste. Lancez-vous des défis quotidiens, lire une page d'un livre exigeant, écrire une page de journal, acquérir une compétence en ligne, appliquez ce que vous apprenez. Faites de petits pas, chaque jour, mais soyez d'une constance inflexible. La régularité est l'arme la plus puissante pour démanteler la forteresse du confort. Il est plus valeureux d'accomplir une petite tâche chaque jour que de réaliser un exploit une fois par an. Et lorsque la tentation de la facilité se fera pressante, visualisez le monde qui avance sans vous. Tandis que vous restez immobile, esclave de vos habitudes, d'autres bâtissent leur corps,
amassent des fortunes, apprennent de nouvelles langues, explorent le monde, goûtent à la plénitude de l'existence. Des jeunes de 20 ans deviennent millionnaires, et vous, allongés dans votre lit. Vous faites défiler des vidéos sans intérêt, devenant le principal artisan de votre propre stagnation. Ouvrez les yeux sur la réalité. Brisez vos chaînes maintenant. La discipline est l'arme secrète de ceux qui réussissent. Elle est la clé qui transforme les songes en réalité tangible. Lorsque vous vous extirpez de votre zone de confort et que vous ancrez de petites habitudes quotidiennes avec une détermination sans faille, cette discipline devient une force inébranlable dans votre vie. Elle ne vous guide pas seulement vers vos objectifs. Elle forge en vous une confiance telle que chaque obstacle paraît surmontable. La discipline est cette force cachée qui, même dans l'obscurité la plus totale, vous indique la bonne direction. Quand tous les autres, épuisés, abandonnent, celui qui est mu par la discipline continue d'avancer. Être discipliné, c'est accomplir chaque jour la tâche que l'on n'a pas envie de faire, mais dont on sait qu'elle est un jalon sur le chemin de nos rêves. Ce n'est pas une simple habitude. C'est un mode de vie, une philosophie qui vous arrache au chaos des distractions pour vous guider par le canal de la concentration vers l'excellence. D'autres se fient à leur talent, mais la victoire finale appartient toujours à celui qui possède la discipline. À notre époque, paradoxalement, connaître le succès est pas plus simple que jamais, car 99% de la population est en proie à la distraction, prisonnière d'addictions comportementales. Si vous parvenez à devenir cette personne disciplinée, vous intégrerez automatiquement le cercle restreint du 1%, ce vers qui le succès semble venir de lui-même. Mais comment bâtir une telle forteresse intérieure, une discipline que rien ne peut briser? La première étape est de se choisir un mentor implacable. Pensez aux soldats d'une armée d'élite. Pourquoi sont-ils l'incarnation même de la discipline? Parce qu'ils sont soumis à l'autorité d'un mentor strict, d'un instructeur qui ne leur laisse aucun répit. Ce mentor leur enseigne le chemin de la discipline et s'assure qu'ils y marchent, quelles que soient les circonstances. C'est lui qui transforme leur existence en une routine indestructible et les pousse vers une forme de perfection. La première règle de ce mentor est simple, aucune excuse. Dans l'armée, si le réveil est fixé à 4 heures du matin, 4h01 est déjà un échec inacceptable. L'instructeur a l'œil pour le moindre détail, un pli sur l'uniforme, une trace de boue sur les bottes. Tout est immédiatement remarqué et doit être corrigé. Cette rigueur, qui semble brutale au premier abord, est ce qui leur apprend la ponctualité, la précision et la concentration. La voix du mentor résonne en permanence dans leur esprit, que ce soit sur le terrain d'entraînement ou sur le champ de bataille. Sa seconde mission est de les forger mentalement. Il les plonge délibérément dans des situations d'inconfort extrême, des courses exténuantes dans le froid glacial du matin, des exercices sous une pluie battante. L'objectif est de leur apprendre à repousser leurs propres limites. Une erreur n'est pas suivie d'une douce explication, mais d'une sanction, des pompes supplémentaires, des tours de garde. Cet amour vache, cette tough love, éveille en eux le sens de la responsabilité et de l'imputabilité. Les militaires sont disciplinés parce que leur mentor ne leur permet aucun raccourci. Il leur enseigne que la discipline n'est pas une simple obéissance à des règles, mais un style de vie. Chaque ordre est une leçon qui les rend plus organisés, plus alertes, plus prêts, sans cette figure d'autorité. Sans ce commandant pour leur donner des ordres et leur montrer la voie, pourrait-il atteindre un tel niveau de force et de rigueur? Jamais, tel est le pouvoir du mentorat. Vous pouvez posséder toute la motivation du monde, nourrir les rêves les plus ambitieux.
Mais sans un guide ou un système pour vous tenir responsable, votre motivation s'épuisera en quelques jours. Cependant, vous n'êtes pas dans l'armée. Vous n'avez pas de mentor externe pour vous imposer des règles strictes. Comment, alors, bâtir cette discipline? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Vous devez devenir votre propre mentor implacable. C'est se fixer à vous-même les standards d'un sergent instructeur. Établissez des règles claires, non négociables. Réveil à 6 heures, pas plus d'1 heure de téléphone par jour. Entraînement quotidien, 1 heure d'étude. Écrivez ces règles, gravez-les dans la pierre. Et imposez-les-vous avec la même fermeté qu'un ordre militaire. Le mentor n'écoute aucune excuse. N'en écoutez aucune de vous-même. Si vous vous levez en retard, si vous cédez à la tentation de contenu abrutissant, punissez-vous. Une série de pompes supplémentaires. Un footing sous le soleil. Une tâche ménagère ingrate. Chaque soir, avant de dormir, faites le bilan. Ai-je respecté mes propres règles? Si la réponse est non, analysez la faille et planifiez la correction pour le lendemain. Comme un mentor exigeant, vous devez vous pousser au-delà de vos limites perçues. Apprenez à endurer un léger inconfort, la douche froide le matin. Le démarrage d'une tâche alors que la paresse vous crie de rester immobile. Cette sévérité envers vos mimes sera ardue au début, mais elle se transformera peu à peu en une seconde nature. Pour vous aider dans cette quête, créez votre propre système de redevabilité, que ce soit un journal de bord, un pacte avec un ami partageant les mêmes objectifs ou un engagement public. La deuxième étape est de décider à quoi renoncer. La discipline ne peut naître que lorsque vous êtes prêt à faire des sacrifices. Derrière chaque individu discipliné se cache une histoire de renoncement douloureux. Vous ne pouvez pas avoir les deux, le confort et la croissance. Il faut choisir. Vous devez identifier clairement ce que vous devez abandonner, les distractions futiles, les amitiés tièdes qui vous tirent vers le bas, les addictions comportementales, la paresse, les environnements négatifs. Pour obtenir quelque chose de précieux, il faut nécessairement en laisser une autre derrière soi. Prenez l'exemple d'un grand athlète ou d'une scientifique comme Marie Curie pour atteindre l'excellence. Elle a dû renoncer à une vie sociale normale, au confort, à la sécurité financière pendant des années. Elle a sacrifié le présent pour un futur plus grand. Prenez une feuille de papier, écrivez « Voici les 3 choses que je dois abandonner pour réaliser mon rêve ». Votre avenir ne vous appartiendra que lorsque vous serez prêt à sacrifier certaines habitudes de votre présent. La 3e étape est de construire une routine quotidienne impitoyable. L'ADN de la discipline réside dans la routine. La motivation est une étincelle, la routine est le moteur. Vous aurez beau être motivé, si votre journée n'est pas structurée, la discipline ne prendra jamais racine. Une routine impitoyable. Un emploi du temps qui ne laisse aucune place aux excuses, où vous êtes le seul maître de chaque heure, le seul comptable de chaque minute. Pensez à des figures comme Elon Musk, qui planifie sa journée par tranche de 5 minutes. Chaque tâche est prédéfinie. Son déjeuner est productif, ses déplacements sont optimisés, ses réunions sont limitées dans le temps. C'est cette gestion quasi obsessionnelle du temps qui a permis de transformer des projets jugés impossibles en entreprises parmi les plus valorisées au monde. Bâtissez une routine qui vous met mal à l'aise, levez à 5 ou 6 heures, 30 minutes d'exercice intense, 1 heure dédiée à l'acquisition d'une compétence, 15 minutes sous une douche froide. Votre journée doit ressembler à celle d'un soldat en mission, la 4e et dernière. Étape est de convertir la douleur en discipline. Chaque vie humaine est traversée par la douleur d'une rupture,
d'un rejet, d'un échec, d'une trahison. Certains se laissent sombrer dans la dépression face à cette douleur. D'autres, les plus rares, l'utilisent comme un combustible pour forger une discipline de fer. Ils deviennent des bêtes de discipline. Pensez à David Goggin, surnommé l'homme le plus résistant du monde. Son enfance fut marquée par les abus, les problèmes de santé, la dépression. Il avait toutes les raisons de s'effondrer. Mais il a pris une décision, je ferai de ma souffrance mon carburant. Il court des marathons de plus de 160 km sans s'arrêter. Il a combattu son passé en transformant son présent en une machine de guerre. L'une de ses citations est « Soyez exceptionnels parmi les exceptionnels ». Le monde ne se souvient que de ceux qui ont lutté contre leur propre douleur pour accomplir de grandes choses. Votre douleur n'est pas votre ennemi. Elle est votre matériau le plus précieux. C'est dans le creuset de l'épreuve que se forge le caractère le plus résistant, si vous avez lu ce texte jusqu'au bout sans céder à la distraction. Félicitations! Vous possédez déjà en vous cet état d'esprit de guerrier, cette volonté de prendre votre vie au sérieux. Vous avez compris que vous avez besoin de cette discipline inébranlable. Le chemin est tracé. Il demande du courage, du sacrifice et une constance de tous les instants. Mais au bout de ce chemin, ce n'est pas seulement le succès qui vous attend. C'est une version de vos mimes que vous n'auriez jamais cru possible, plus forte, plus libre, plus accomplie. La reine vous attend. La décision de descendre et de vous battre n'appartient qu'à vous. Osez.